Bien, alors je vais donc laisser la place au collectif Les Grandes Histoires. C'est une belle histoire avant d'être une grande histoire. Ce sont des jeunes gens qui depuis un an ont lancé une belle idée, qui est l'idée de dire des textes sur une scène ouverte dans un lieu propice à cela, qui est le Topo, qui est un restaurant qui se trouve rue Saint-Séverin à Paris. Et il se trouve que j'ai rencontré ces gens et que je les ai trouvés formidables et que je suis devenu un peu addict, moi aussi. Et donc, du coup, je les retrouve tous les 15 jours dans ce restaurant, sur cette scène ouverte, pour dire des textes aussi avec eux et surtout les écouter. Alors, une scène ouverte, ça veut dire que n'importe qui peut venir sur cette scène. Et ça rejoint, il m'a semblé que ça rejoignait en tout cas les valeurs de fraternité et de solidarité qu'on a évoquées durant ce colloque. Et c'est la raison pour laquelle je vous remercie de bien vouloir les accueillir très fort, parce qu'ils savent faire, mais c'est la première fois qu'ils sont confrontés à un public comme celui-là. Et je pense que ça doit pincer un petit peu quand même quelque part. Voilà, hein. Je laisse le micro à Clément. Merci Pierre. Bonsoir. Est-ce que vous allez bien? Chouette. Alors j'aimerais juste commencer par dire qu'il y a encore quelques places qui sont libres au premier rang. Donc si vous le souhaitez, sachez que vous pouvez avancer. Et si vous ne le faites pas maintenant et que vous changez d'avis devant la qualité de ce qu'on vous propose, vous pourrez avancer plus tard et suivre l'exemple de monsieur. Merci beaucoup. Donc bienvenue dans cette partie de la soirée qui va être consacrée aux grandes histoires. On va avoir le temps, pendant l'heure qui vient, de vous présenter notre association, le projet, les soirées qu'on organise, comment elles s'organisent. Mais je pense que pour vous, le meilleur moyen d'entrer dans les grandes histoires, c'est d'entendre le premier artiste de la soirée. Il va vous dire un texte qui est devenu une tradition à notre scène ouverte. Et l'association a même été finalement rebaptisée en hommage à ce texte. Nous qui sommes habitués, on l'a déjà entendu des dizaines de fois et on ne s'en lasse jamais parce qu'il est toujours aussi pénétrant. Donc merci d'accueillir chaleureusement le premier artiste de la soirée, Quentin Gouverneur. Toutes les grandes histoires ont un début, un milieu et une fin. Mais pas forcément dans cet ordre-là. Nous sommes tous de grandes histoires. Chapitre 384. Le garçon, cheveux toujours trop longs et trop frisés, les ongles toujours rongés, à 98 ans. Il est assis à une table de restaurant, seul. À côté de lui, un inconnu nerveux est en train de manger un pain perdu et c'est son dessert préféré. Alors le garçon attrape sa fourchette, se penche vers lui et lui pique une bouchée. Chapitre 14. Classe verte. 8 ans. 7 heures du matin. Le garçon et ses amis sont en train de jouer à celui qui courra le plus vite d'un bout à l'autre de la chambre. Sauf que sans le vouloir, le meilleur ami du garçon lui fait un croche-patte, le garçon tombe, se prend la tête dans l'angle de la porte et s'ouvre le crâne. « Ça va? Tout va bien ?» lui demande son ami. « Ça va ?»« Ouais, ça va, t'inquiète pas, » dit-il. Mais son ami voit le sang rouge perler de son front et comprend qu'il fait semblant. Alors il va chercher l'enseignant.
chapitre 131. Et le garçon et la fille vécurent heureux jusqu'à la fin des temps. Chapitre 234. Et le garçon et la fille jurèrent de ne plus jamais s'adresser la parole. Toutes les grandes histoires ont un début, un milieu et une fin. Pas forcément dans cet ordre-là. Nous sommes tous de grandes histoires. Certaines histoires doivent être racontées. Comme cette nuit où tu t'es mis en tête que tu étais invincible, où tu as couru dehors entre l'orage et les éclairs avec dans tes mains 1 million de chaînes, 1 million de clés, les dents et la mâchoire serrée qui criait « Prends-moi avec toi !» Je te mets au défi, prends-moi avec toi. Ou ce jour où tu as repris contact avec ton père pour lui toucher la joue, mais n'y a senti que des coupures. Je me souviens de ces nuits où nous avons arrêté le temps, brisé les sabliers pour nous endormir à des heures qui n'existent pas. Toutes ces après-midi où nous prenions en photo nos propres ombres juste pour prouver que nous avions laissé une trace, alors que ça ne prouve rien du tout. Je reste éveillé, je me remémore l'humidité de mes propres lèvres, et je me souviens que je ne suis qu'une feuille tombée de l'arbre du premier baiser de mes parents. Et si je tends ma tige vers le ciel, je peux encore voir leurs veines ici. Toutes les grandes histoires ont un début, un milieu et une fin. Pas forcément dans cet ordre-là. Nous sommes tous de grandes histoires. Chapitre 431. Il était une fois un garçon. Il n'est plus là maintenant. Mais les branches qu'il a semées pointent leurs feuilles vers le ciel. Et juste à côté, on peut voir le contour de leur ombre sur le trottoir. Prologue. Il était une fois une femme et un homme, et la nuit où ils se sont embrassés, pour la toute première fois, l'éclosion d'une graine à l'arrière de leur tête. Toutes les grandes histoires ont un début, un milieu et une fin. Pas forcément dans cet ordre-là. Nous sommes tous de grandes histoires. Toutes les grandes histoires ont un début, une fin, un milieu, pas forcément dans cet ordre-là. Nous sommes tous, pas forcément toutes les grandes histoires. Toutes les grandes histoires ont une fin, un début, pas forcément une fin, un milieu, une fin, dans le début, dans cet ordre-là. Nous sommes tous, pas forcément toutes les grandes histoires ont une fin, un début, pas forcément. Nous sommes tous, pas forcément toutes les grandes histoires. Toutes les grandes histoires ont une fin, un début, pas forcément un milieu. Nous sommes tous, pas forcément un début, une fin, un milieu dans cet ordre-là. Nous sommes tous, pas forcément de grandes histoires. Toutes les grandes histoires ont un début, un milieu et une fin, mais pas forcément dans cet ordre-là. Nous sommes tous de grandes histoires. Bien, maintenant, on peut se dire bonsoir proprement. Bonsoir, merci beaucoup d'être là. On est très heureux d'être ici avec vous. Ce premier texte était pour vous présenter notre univers, mais c'était aussi l'occasion de vous présenter notre magicien à nous,
notre merveilleux pianiste Martin Vigne. Alors, Les Grandes Histoires, c'est le nom d'une association qui a été créée par 3 copains et qui organise depuis maintenant 1 an des scènes ouvertes à Paris, en plein cœur de Paris, au métro Saint-Michel, dans un bar qui s'appelle Le Topo. La scène ouverte, ça veut dire que dans la limite des places disponibles, tout le monde peut s'inscrire, participer, venir monter sur scène, dire le texte de son choix. C'est très important pour nous, on accueille vraiment tout le monde, on a des artistes confirmés, des artistes débutants, on a des gens qui n'exercent pas nécessairement de profession artistique, mais qui sont passionnés, qui écrivent sur leur temps libre et qui viennent partager leurs textes ou leurs lectures qui les ont touchés. Donc c'est très libre, il n'y a pas de règles, seulement, et je vois qu'on est très bien parti ce soir, on a 2 mots qui nous guident, qui sont la bienveillance et l'écoute. On est dans un grand bar où les gens boivent et dînent, mais à chaque fois que la bienveillance et l'écoute sont là, la magie peut opérer. Alors je vous demande d'accueillir avec tout autant de chaleur le 2e artiste de la soirée. Il s'appelle L'Hémophile. Peut-être. On peut le monter un peu ? Parfait. Bonsoir. Oui, du coup, j'ai cru comprendre que c'était sur le thème de la fraternité. Et du coup, je suis allé un peu chercher dans mes textes lequel correspondait le mieux. Et il y a un texte qui parle un peu des... Je parle beaucoup du départ. Et donc, on pense à ces grands frères qui partent et tout ça. Et c'est un thème qui m'a beaucoup animé. Mais j'ai eu envie de rendre hommage aussi à ceux qui restent. Et donc le morceau s'appelle « Ceux qui restent ». Salut, c'est moi. Je te laisse ce dernier message. Ça fait 7 mois qu'on est sans nouvelles. Et on ne peut pas s'empêcher d'avoir de mauvais présages. Dire qu'on n'a même pas la mer pour jeter des bouteilles. Compagnon de cellule, je n'ai pas été surpris de ton évasion du village, de notre sursis. J'ai toujours su que tu t'enfuirais, mais où iras-tu? Couvert par les cris du vent, tu as disparu. Et je n'ai pas pu te suivre, enraciné, comme un des arbres de nos forêts, comme un peuplier. Sur ma joue des larmes de sève ont vacillé. Un être vous manque et tout est dépeuplé. Et ta mère ne se fait même plus de mauvais sang. Ses veines sont vides, elle est tellement blanche. Je la croise inanimée, errant par habitude. Et je comprends pourquoi on dit être mort d'inquiétude. Alors on est parti à ta recherche, on se serre dans l'Apollo. On monte à Paris guidé par la rumeur populaire. Et partout où on a pu, on a collé ta photo. Comme si tu étais la prochaine star en concert. Et j'ai cru t'apercevoir plus de 1000 fois. Je me suis trompé plus de 1000 fois. Et tous les inconnus me prenaient pour un fou. Dans des visages jamais vus, je te reconnaissais de partout. On a demandé aux passantes d'Antoine Paul si en boîte tu les avais accostées comme Cyrano. Et elles ne t'avaient pas vu dans toute la soirée folle, comme Apollinaire défoncé sur le pont Mirabeau. Comme des rongeurs, on a fouillé les restos, les égouts. Puis on est rentré bredouille dans notre trou à rats, où la caisse avait une place de trop au retour. Moi j'espère juste que tu nous oublieras pas. Toi tu t'en vas, et moi je reste, et tu ne réponds pas quand je t'appelle. Oui, toi tu t'en vas, et qu'est-ce qu'il me reste? Des souvenirs dans la poche de ma veste. Est-ce que tu te rappelles du ballon dégonflé, du terrain cabossé et des cages sans filet? L'entraîneur dit qu'avec le temps, tout s'en va. Mais je crois que Léo Ferré racontait n'importe quoi. Hier comme aujourd'hui, les cheminées broient du noir. Il n'y a pas un chat et les vieux chiens sont morts. Sur les arbres poussent des cercueils en bois. Seul le bar et le tabac résistent au mauvais sort. Mais on s'en sortira, t'en fais pas pour nous. On n'a jamais vu s'effondrer nos maisons de pierre. Pour pas être vieux trop jeune, on fera la fête et puis c'est tout. Même si l'alcool brûlant a gelé dans l'hiver. Et dans les mêmes discussions sur la même fille. Dans ces dialogues il ne manque que ta réplique. À la fin de mes blagues, il ne manque que tes rires. Et je voulais une comédie nulle avec happy ending.
Et puis putain de merde, mais bien sûr que je t'en veux. Tu t'es barré avec mon innocence sur le champ de bataille. Tu m'as laissé bien seul et j'ai la gueule cassée avant que les combats ne commencent. T'es parti des étoiles, débordant des yeux, en me laissant plonger dans un trou noir. Mais si tu avais renoncé à une planète ou deux, t'aurais un point de repère pour venir me voir. Alors je fais un signe de la main au décollage d'Apollo. Astronaute va se perdre dans l'univers et je dois être minuscule vu de tout là-haut. Les réacteurs me crament comme Lucifer et même en plein jour je regarde tes étoiles à travers le ciel noir. Je guette ta fusée et j'ai foi que tu ramènes nos jeunesses, nos espoirs. J'aurais juste voulu te dire au revoir. Oui, toi tu t'en vas et moi je reste et tu ne réponds pas quand je t'appelle. Oui, toi tu t'en vas et qu'est-ce qu'il me reste? Des souvenirs dans la poche de ma veste. Oui, toi tu t'en vas et moi je reste et tu ne réponds pas quand je t'appelle. Oui, toi tu t'en vas et qu'est-ce qu'il me reste? Et qu'est-ce qu'il me reste? Et qu'est-ce qu'il me reste? Merci beaucoup d'avoir si bien accueilli l'hémophile. Alors, il ne vous l'a pas dit parce qu'il est très modeste, mais si vous avez aimé ce morceau, son nom c'est L-E-M-O-F-I-L. Il a plein de morceaux qui sont disponibles sur les plateformes et sur YouTube. Si vous avez envie d'aller explorer son univers, c'est tout à fait possible en rentrant chez vous ce soir. Mais peut-être que si vous voulez passer une bonne nuit, il faudra attendre demain matin. Enfin voilà, à voir si vous prenez... Enfin, voilà. Donc je vous le disais, on a l'habitude de se réunir dans un lieu qui s'appelle le Topo. C'est un bar, c'est vraiment magique. Normalement, c'est un lieu qui n'existe pas ou que dans les films comme La La Land, mais il existe bel et bien. Il y a une ambiance incroyablement chaleureuse et il y a une figure là-bas depuis quasiment le départ. Je dis pas du tout ça parce qu'il est vieux, parce qu'il ne l'est pas, mais je dis ça pour la sagesse qu'il dégage et à quel point il nous inspire. Dans ce lieu de magie, c'est un peu notre Albus Dumbledore à nous. Vous le connaissez déjà. Merci d'accueillir Pierre-Anne Laugerie. Texte. Sans ça, je vais trembler. Non, je peux le prendre comme ça. Et je savais qu'il allait descendre à un moment, celui-là, j'étais sûr. Oui, voilà. Je vais attendre qu'il descende parce qu'il me saoule, là. Pourtant, on a travaillé avec Alexandre pour essayer de faire en sorte qu'il ne descende pas. Mais bon, il est là. Thomas, bonjour. Bon, allez, j'y vais. Elle est arrivée en avance. Dans son sac, il y a quelques papiers épars des quittances, des bouts de vie, des photographies de l'enfance. Un gros classeur rempli de ce qu'il a fait de bien. Ses contrats VTC, son brevet, la colonie de vacances à Gien. J'ai pris tout ce que j'avais, des trucs qui servent à rien, vous savez, maître, chez nous, il n'y a pas de délinquance. Elle s'est assise au bout du banc pour mieux le voir en diagonale. Il va rentrer dans un instant dans la cage du tribunal et son corps est tendu vers celui qu'elle attend. Il paraît qu'il a fait quelque chose de mal, elle ne sait pas quoi, mais c'est pas bien de faire du mal aux gens. Alors, elle est là, elle transpire, les doigts croisés, le cœur en sang. Soudain, la porte s'ouvre et dans l'âpre lumière apparaît son gamin entre deux policières, les mains au dos serrées de fers et d'acier, le corps perdu, les traits du visage émaciés. Il ne regarde rien, mais tout est une épreuve. Le léger brouhaha des badauds qui s'émeuvent, les hommes en noir, assis, qui doivent le juger, cet autre, sombre, sévère, dont les yeux le découvrent. Vous savez, avec ce petit sourire plaqué qu'on voit discrètement sur la Joconde, au Louvre.
Le dossier qui fait une tache rose sur le bureau, la vitre en plexiglas derrière le micro. Et tout là-bas, au bout du banc, la tache grise, silhouette voûtée, trop connue, une assise perdue au milieu de la foule, surprise avec les yeux rivés sur lui comme un aimant, plein de soupirs et plein d'amour en même temps. Les doigts croisés pour conjurer le sort, elle lui lance un « je t'aime » qu'il est seul à entendre. Et ce « je t'aime » est comme un sanglot à pierre fendre. Dans ce cri silencieux se trouvent tous ses torts. Vous raconter ce qu'il a fait est inutile. Ses mots sont indécis, sa parole sans fin. Il voudrait expliquer, il voudrait dire combien il regrette d'avoir failli, cet imbécile qu'il n'est pas, lui. Il sait qu'il n'a pas voulu faire ça, mais qu'il l'a fait quand même, et c'était pas exprès. Qu'il regrette, qu'il s'excuse, il se perd, il est nul, le gamin. Il s'en mêle. Et qu'il ne le refera jamais. Il parle pour elle, en fait, sans la quitter des yeux. Il parle pour elle. C'est son pardon à elle qu'il veut. Et il fixe les doigts croisés qui se resserrent, ses doigts de travailleuse, ses doigts de mère. Et la dame sévère veut qu'il aille en prison. Dans le regard des gens, on sent qu'il a raison. C'est trop facile de pleurer sur son sort parce que faire des efforts, c'est bien gentil après. Mais voyez-vous, jeune homme, ce soir, le mal est fait. Et elle, au bout du banc, elle acquiesce en silence. Les doigts croisés n'ont plus une once d'importance. Et quand elle se rassied avec ses mots durs, la dame sévère, les doigts croisés s'essuient doucement la figure. Quand l'avocat se lève, c'est comme une indécence. Mais qu'est-ce qu'il va bien pouvoir dire pour sa défense? C'est tout juste s'il croit que la douceur des mots va pouvoir alléger le poids de son fardeau. Il croise alors ses doigts, son corps bat la chamade. Il relève ses yeux vers la forme malade de peur et de reproche au bout du banc, là-bas. Il balbutie 3 mots. La justice s'en va. Quand elle revient, la salle est pétrie de silence. Et il entend sans la comprendre la sentence. Mais quand la forme grise se redresse soudain, il sait qu'il a gagné un peu de lendemain. Il va devoir réparer. C'est à coup sûr un minimum. Le tribunal a tenu compte de votre jeune âge, jeune homme. Mais ne revenez plus jamais. C'est un conseil qu'on vous suggère. À coup sûr, ils ont vu les doigts croisés de sa mère. Il sort par la porte du fond, sans un regard pour ses errances. Sous un ciel radieux, il remet des lacets à ses New Balance. Il lève la tête, elle est là. Il fait quelques pas, elle s'avance. Et elle le serre juste un peu trop d'amour et de corps courroucés. Son fils lui revient à nouveau. Les doigts ouverts, leur cœur croisé. Merci. Merci beaucoup pour lui. Merci Pierre-Anne. Alors ce que je ne vous ai pas dit sur Martin, c'est que ce qui fait que cette scène ouverte est unique à Paris, c'est que chaque soir, 2 fois par mois, quand on se produit, des nouveaux textes sont dits à chaque fois. Et Martin, qui est là, improvise sur chacun des textes. On propose d'improviser. Quand vous montez sur scène, vous pouvez choisir de parler a cappella, mais sinon, Martin se fera une joie d'improviser sur vous. Ça crée des silences comme ça. Dans les artistes qui passent au topo, chacun a un univers assez unique et très différent. Comme je vous l'ai dit, on accueille tout le monde. Il y a des gens qui parlent, il y en a qui rappent, il y en a qui slament, il y en a qui chantent. Malheureusement, elle n'est pas là ce soir, mais il y en a même une pour l'instant qui danse. Et Martin improvise sur son corps, enfin, c'est vraiment assez unique. Et donc en parlant
d'une nouvelle identité. On a un autre artiste qui va suivre, qui s'appelle Clovis. On a jalousé nos idoles, refusé nos reflets. Ici, prendre la parole, c'est trahir un secret. On a vécu à l'intérieur de nous, coincés dans un terrier, les ongles noirs à force de cultiver nos regrets. Et on a cherché la lumière, espéré l'orage, un éclair de génie pour venir éclairer nos pages. Puis les fantasmes sont devenus refuges, on s'y est blotti. Et ils sont devenus cages, les autres chevauchaient nos rêves, les baisaient devant nos yeux pendant qu'on ravalait nos peines noyées dans une mer de mieux. Et le miroir tirait la gueule, on voulait pas être nous-mêmes si on n'était pas comme eux. La journée on attendait sagement la mélancolie. Le soir venait, on fermait nos volets. Mutique, on fumait dans nos lits. Les tempes humides, enfin on s'envolait. Ne me regarde pas, mon visage est taillé de plaies. Moi j'aurais donné ma vie pour une fois toucher le ciel. Mais j'ai tout donné pour un peu d'or. Et seulement qu'on m'applaudisse pour me libérer d'un peu d'air. Mais on s'est transformé en lion, on garde dans nos cœurs de baleine. On rugit le silence, étouffé depuis des années. Non, on sait pas quoi faire, ni vraiment où aller. On court après la gloire, quitte à perdre haleine, venger. On déshonore de nos présences, on sabre le champagne au banquet des rêves oubliés. De l'éclat est née l'opulence, le bouquet comme épée et le mérite en bouclier. Maintenant les traînées blanches, prolongées le soir, on a vendu nos violons, on rit le nez de vos secrets, les mains sales. Mais plus les ongles noirs depuis qu'on a déterré l'arbre et croqué le fruit de nos regrets. De la folie des grandeurs est née la grandeur des folies. Ne me regarde pas, mon visage est taillé de plaies. Moi j'aurais donné ma vie pour une fois toucher le ciel. Mais j'ai tout donné pour un peu d'or. Et seulement qu'on m'applaudisse pour me libérer d'un peu d'air. Merci beaucoup. Je voulais juste remercier déjà chacun d'entre vous d'être là, de nous écouter. Remercier et féliciter tous les artistes qui sont là et qui nous ont accompagnés, parce que je fais partie de l'équipe des Grandes Histoires. Donc voilà, merci à eux de nous suivre et de soutenir le projet tout aussi fortement et puissamment. Et un grand merci également au pianiste que vous ne l'aurez pas manqué, qui a beaucoup de talent, à Martin Vigne, qu'on pourrait applaudir, je pense, qui nous fait l'honneur de ses élans ce soir, encore une fois. À le mettre là, parce que je ne sais pas manier cet objet. Voilà. Alors, c'est une scène ouverte, c'est une scène libre. Il y a beaucoup d'improvisation, c'est le maître mot. Et du coup, il y en a tellement qu'on a appris aujourd'hui qu'il y avait un nouveau nom qui s'était inscrit sur le line-up, sur la liste des gens qui devaient passer ce soir. Je crois que vous le connaissez, si j'ai bien compris, c'est plus ou moins votre chef. Ou voilà. C'est Arnaud, bienvenue. Oui. Merci beaucoup. Alors Pierre-Anne, merci. J'ai vraiment le sentiment d'être pris dans un guet-apens. De passer après autant de talent et après de vrais artistes. Donc moi j'ai voulu apporter modestement ma contribution à ce thème que j'ai trouvé vraiment inspirant, qui était celui de la fraternité. Et donc voilà, un petit poème. Alors